Le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, le cas de Jimmy Mohamed qui semble embarrasser France Télévisions. Ouais, depuis que son ex-compagne Souaya Mohamed l'accuse de violences physiques et psychologiques, France Télévisions se poserait des questions à son sujet. Faut-il le maintenir à l'antenne ? Lui qui vient de bénéficier d'une promotion en quelque sorte, puisque son Mac de la Santé, qui présentait sur France 5, doit basculer sur France 2 à la rentrée. D'après une information de Télérama, la direction de France Télévisions trouverait ce cas, je cite, très dérangeant et hyper complexe. Déjà parce qu'aucune plainte n'a été déposée. Oui. Jimmy Mohamed dément d'ailleurs toutes ces accusations, mais alors qu'il devait intervenir vendredi dans le JT de 20h de Laurent Delahousse, sa direction aurait choisi de ne pas le mettre à l'antenne après-demain. Et à la rentrée alors, que faire ? On rappelle qu'il doit co-animer le Mac de la Santé avec Flavie Flament, qui est devenue, avec l'affaire Bruel, une figure de la lutte contre les violences faites aux femmes. Toujours selon Télérama, Flavie Flament aurait confié à des proches qu'elle vivrait très mal cette situation. Et puis dans le reste de l'actu des médias, une chaîne du groupe M6 vient de disparaître. Ouais, 37 ans d'existence, la chaîne musicale MCM. Et oui, ça c'est une info aussi. Elle existait toujours, cette chaîne. Oui, c'est surtout ça l'info. Lancée le 1er juillet 1980. En fait, il y a deux infos. Elle existait toujours et elle n'existe plus. Elle lancée le 1er juillet 1989. Elle a émis pour la dernière fois hier soir. MCM, c'était au départ Monte Carlo Musique. Ensuite, c'est devenu ma chaîne musicale. Elle connaît finalement le même destin que les autres chaînes musicales comme MTV, qui a disparu aussi récemment. C'est vrai qu'avec Internet, les réseaux sociaux, les plateformes, Deezer, Apple Music, Spotify, YouTube, qui sont désormais le moyen privilégié pour écouter de la musique aujourd'hui, comment une chaîne musicale peut-elle encore trouver sa place pour regarder des clips YouTube, évidemment que c'est plus efficace. Et vous savez quel était le dernier clip diffusé sur MCM cette nuit, juste avant minuit, juste avant le dernier jour du disco. Ouais, de Juliette Armanet. Dernier jour du disco. Hop, et derrière, écran noir. Rideau. C'est triste pour eux, évidemment, parce qu'il y a quand même des salariés derrière qu'on salue ce matin. Direction les programmes avec les chaînes qui tentent le tout pour le tout face à la Coupe du Monde. C'est un véritable casse-tête pour les grilles, Julien. Alors, depuis le 11 juin, date du coup d'envoi du mondial, c'est vrai qu'M6 fait des gros scores quasiment tous les soirs et les chaînes concurrentes doivent s'adapter. Pas de problème pour le Tour de France, vous l'avez rappelé, Laurent Luyat. C'est bon avec le décalage horaire. Vous êtes sauvés. Mais on a vu beaucoup de rediffusions en face du foot, des émissions de prime time qui sont déprogrammées, décalées ou même parfois avancées de quelques minutes. On en aura un exemple ce week-end avec... Fort Boyard présenté par Cyril Ferraud. C'est lui qui va présenter pour la première fois cet été le célèbre jeu de France 2. Ça revient samedi pour une toute nouvelle saison. Alors ça commencera pas comme d'habitude à 21h10 mais à 20h50. Ça n'a pas l'air de grand chose comme ça, mais c'est 20 minutes quand même de gagner qui peuvent être très précieuses parce qu'à 23h samedi... Il y a la France. Exactement. Qui joue ? Il y a le Paraguay. Contre le Paraguay. Ça risque évidemment de vider la salle, les salles des chaînes concurrentes. Le casse-tête des chaînes qui tentent de grappiller plus de téléspectateurs possible va durer jusqu'au 19 juillet, jour de la finale de la Coupe du Monde. A priori, Fort Boyard devrait commencer aussi à 20h50 les samedis suivants, mais ce qui est dur, c'est qu'on ne connaît pas par avance évidemment la programmation. On ne sait pas donc ils vont être obligés de jongler un peu au dernier moment. Vous avez participé, Laurent Luyat, à ce Fort Boyard cette saison? Non. Vous êtes un habitué, vous. Non, je l'ai jamais fait en fait. C'est pas vrai. Mais non, mais en fait, ça tombe toujours avant Roland Garros les tournages. Donc non, mais ça c'est une excuse ça. non, puis moi me retrouver avec des araignées, et des machins et des serpents. En plus, c'est votre pote Cyril Ferraud. Je sais, Cyril, il m'a limite supplié pour que je vienne. Mais non, mais imaginez que je sais pas, je me casse quelque chose, une côte, etc. Juste avant le tour, le Roland Garros. Ouais, arrêtez, vous avez peur, Laurent Luyat. Vous avez peur des araignées, c'est tout. En vrai, vous avez des phobies Pas des phobies, mais franchement, ça me branche pas plus que ça. Ouais. Quoi. On sent qu'il y a pas d'enthousiasme débordant. Mais il y a tellement de gens qui ont envie de la faire, cette émission, que je préfère leur laisser. Ça, c'est bien gentil. sûr. Ça, c'est vraiment gentil. Mais oui, pourquoi prendre une place ? Ça s'appelle la générosité, tout simplement. C'est ça. Parlons maintenant de cette émission que Prime va lancer cet été. Ça n'est pas présenté comme un remake, mais ça y ressemble fortement. Quand même. Oui, franchement, vous vous souvenez de la Ferme Célébrité qui était diffusée sur TF1 entre 2004 et 2010 et qui réunissait, comme son nom l'indiquait, des personnalités, en tout cas des gens connus du public dans une ferme. Eh bien, la nouvelle émission, nouvelle entre guillemets, qui va être lancée sur Prime, nous a fortement fait penser à ça. Ça s'appelle Les Fumiers, bienvenue à la ferme. Le titre est bon. Le concept est dans le titre. On aura 8 candidats. 8 candidats, notamment des créateurs de contenu, qui vont quitter leur ville pour découvrir le métier d'ouvrier agricole au profit d'une association. C'est pour la bonne cause. Côté casting, il y a un seul nom qui a été révélé pour l'instant. C'est le bouseux.
Vous ne connaissez pas. Ah bah oui, forcément. Mais C'est ça un tombait bien. youtubeur, ouais, ça tombait hyper bien. Suivi par 4,5 millions de personnes sur YouTube. On sait aussi que l'émission sera commentée par le comédien Ragnar Le Breton. Voilà. Oh là là là. Ça donne envie d'y participer, ça. Fumier, bouseux, choisis quoi? Ça vous branche, Laurent? Qui volait à côté du bouseux, dans le fumier. C'est tentant. Merci beaucoup, Julia, pour ce journal des médias.